Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur d'une droite donnée par une de ces équations. Alors on va regarder un premier exemple, soit D la droite d'équation cartésienne, moins 4x plus 10y moins 2 égale 0. Et il s'agit que tu donnes les coordonnées de deux vecteurs directeurs de cette droite. Alors déjà, dans un premier temps, la notion de vecteur directeur. Donc quand tu prends une droite, un vecteur directeur de cette droite, c'est simplement un vecteur qui a la même direction que la droite. Donc voilà un exemple de vecteur directeur de la droite qui est représenté en rouge. Voilà un autre vecteur directeur. Tu peux en tracer un qui a une norme un peu plus grande et un qui change de sens. Voilà 4 vecteurs directeurs de la même droite. Autrement dit, une droite possède une infinité de vecteurs directeurs. Alors, quant à son équation, comment est-ce que tu fais pour déterminer un vecteur directeur? En tout cas, si tu as son équation cartésienne, si tu as une de ces équations cartésiennes, écrite sous la forme ax plus by plus c égale 0, alors le vecteur u de coordonnées moins ba, ce sera un vecteur directeur de cette droite. Donc revenons à notre exemple. La droite D, elle a une équation de la forme, elle a bien une équation de la forme ax plus by plus c égale 0. Alors, si on y regarde d'un peu plus près, le nombre a, eh bien, c'est moins 4, et le nombre b, c'est 10. Donc, pour obtenir un vecteur directeur de cette droite ici, il suffit que tu appliques la propriété qui est là. Donc, le vecteur u de coordonnées, donc moins ba, ça va donner moins 10, moins 4. Est un vecteur directeur de la droite D. Voilà, alors j'ai représenté on a représenté la droite D dans un repère orthonormé, et puis tu vas voir qu'effectivement, si tu prends un point sur cette droite au hasard, par exemple celui-ci, et que tu traces le vecteur de coordonnées moins 10, moins 4, d'origine ce point, eh bien, tu obtiens bien un vecteur directeur de la droite D. Alors, on te demande les coordonnées de deux vecteurs de cette droite D. Alors, il y a quelque chose de tout simple que tu peux faire pour obtenir un autre vecteur directeur de la droite D, eh bien, c'est prendre son opposé, tout simplement. Donc, voilà, si tu prends l'opposé du vecteur U, tu obtiens un autre vecteur directeur, sauf que ses coordonnées, ce seront 10 et 4. Voilà, donc tout simplement, un autre vecteur directeur, c'est moins u, donc de coordonnées 10, 4 pour la droite D. Alors on va regarder un autre exemple. Le plan est toujours rapporté à un repère orthonormé. Cette fois-ci, la droite D1 a pour équation réduite y égale moins 1,5x plus 3. Eh bien, pareil, il faut donner les coordonnées de deux vecteurs directeurs de cette droite. Alors on va utiliser la propriété suivante, c'est que si ta droite a pour équation réduite y égale mx plus p, alors un vecteur directeur, par exemple, c'est u de coordonnées 1m. Pour ta droite. Donc ça tombe très bien parce que la droite D1 c'est exactement ce cas-là. Elle a une équation de la forme y égale mx plus p. Alors m c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. Là le coefficient qui est affecté à x c'est le coefficient directeur de la droite D1. Ici m est égal à moins 1,5 et p c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. P ici c'est égal à 3. Très bien. Eh bien, pour trouver un vecteur directeur de la droite D1, il suffit de prendre le vecteur de coordonnées 1m, c'est-à-dire en l'occurrence 1 moins 1,5. Voilà. Et si tu représentes ta droite D1 dans un repère, et que tu représentes aussi le vecteur u de coordonnées 1 moins 1,5, tu vas t'apercevoir qu'effectivement, c'est bien un vecteur directeur de cette droite D1 en question. Et exactement de la même façon que tout à l'heure, si tu veux un autre vecteur directeur de cette droite, il te suffit de prendre l'opposé du vecteur u. Donc on le représente là un peu en bas. Et puis ces coordonnées, ce seront les opposés des coordonnées du vecteur u, c'est-à-dire moins 1 et 1,5. Donc tu peux dire que le vecteur moins u de coordonnées moins 1, 1,5, c'est un autre vecteur directeur de la droite D1. Alors un troisième exemple, D2 c'est la droite d'équation réduite y égale 3, et même chose, donner les coordonnées de deux vecteurs directeurs de cette droite.
Alors, on va réutiliser la même propriété que tout à l'heure. Si D a pour équation réduite y égale mx plus p, alors le vecteur u de coordonnées 1m est un vecteur directeur de cette droite. Donc justement, la droite des deux, elle a une équation comme ça, sauf que tu t'es aperçu que ici, dans cet exemple-là, m est égal à 0 et p est égal à 3. Donc, c'est pas grave, un vecteur directeur de cette droite, ça sera quand même un M, donc 1, 0. 1, 0 est un vecteur qui dirige la droite des deux. Alors justement, on l'a représenté dans un repère. La droite d'équation y égale 3, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Eh bien regarde, si je représente le vecteur de coordonnées 1, 0, j'ai bien un vecteur directeur de la droite en question. Et puis, si tu veux en trouver un autre, même technique que précédemment, tu prends son opposé, et son opposé aura pour coordonnées moins 1, 0, exactement comme dans les exemples précédents. Voilà, donc le vecteur moins u est un autre vecteur de la droite, vecteur directeur de la droite des deux. Et puis pour terminer, alors un dernier exemple, soit D3, la droite d'équation x égale 3, donner les coordonnées de deux vecteurs directeurs de cette droite. Alors, on va un petit peu transformer l'équation de la droite D3. Au lieu de l'écrire x égale 3, on va l'écrire x moins 3 égale 0. Et pourquoi? Parce que du coup, on a une équation de la forme ax plus by plus c égale 0, donc c'est-à-dire qu'on a une équation cartésienne. Et sauf que ici, que vaut le coefficient a? Donc c'est le coefficient de x, donc c'est 1. Le coefficient b, c'est 0. Et puis le coefficient c, ce serait moins 3. Et tu reprends exactement la même propriété que tout à l'heure. Si D a pour équation cartésienne ax plus by plus c égale 0, alors pour avoir un vecteur directeur de cette droite, eh bien tu prends moins BA et tu auras ton vecteur directeur. Donc ici, ça va donner quoi? Eh bien, on va prendre le vecteur U de coordonnées moins 0, 1. Bon, tu es d'accord avec moi, on mettra 0, 1. Voilà, c'est un vecteur directeur de la droite D3. Alors, la droite D3 est représentée dans le repère qui est ici. Et regarde bien, le vecteur de coordonnées, le vecteur U de coordonnées 0, 1, en voici un représentant. C'est bien un vecteur directeur de ta droite D3. Et puis, exactement comme précédemment, si tu veux un autre vecteur directeur de ta droite, tu prends son opposé. Il aura pour coordonnées 0, moins 1. Voilà, donc le vecteur moins U est encore un autre vecteur directeur de la droite D3. Voilà, cette séquence est terminée. À bientôt.